pour cette quatrième communication, j'ai décidé de choisir un sujet qui me passionne beaucoup, puis c'est le badminton. Donc, je vais parler premièrement de la façon dont ça se joue, le but. Ensuite, je vais parler des règles. Ensuite de ça, comment les terrains sont dimensionnés. Puis aussi, pour finir, je vais finir ça avec une petite conclusion. Donc, le badminton, comme j'ai dit, c'est un sport moi que j'aime beaucoup, beaucoup, que je joue régulièrement. C'est un sport de raquette. Le but, c'est réussir à envoyer le volant, qui est aussi appelé moineau, l'autre bord du filet contre un adversaire. Puis il faut pas que lui soit capable de me le renvoyer. Puis s'il réussit pas à me le renvoyer, moi ça me fait un point. Ben, premièrement, il faut savoir, pour commencer une partie, il faut toujours lancer le volant dans les airs. Puis la personne qui va pointer, ça va être celui qui va commencer avec le service. Au badminton, c'est toujours des parties de 21 points, avec possibilité de prolongation qui peuvent aller jusqu'à 30 points. Euh, tous les points sont marqués, peu importe quand le volant, comme je l'ai dit tantôt, il touche au sol avant que l'adversaire soit capable de le rattraper. Un petit bout d'histoire, quelques années avant aujourd'hui, les parties il étaient de 15 points. Pourquoi 15 points? C'est simplement parce que la méthode était différente de maintenant. 15 points, à chaque fois que le volant fait tomber à terre, euh, ça faisait un point seulement si c'est toi qui avais servi. Donc, supposons que moi je fais un service, puis que je le rate, ça va être à l'autre qui va avoir le service. Donc, les games pouvaient durer très, 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 très longtemps. C'est pourquoi maintenant, c'est pour ça que maintenant c'est des games de 21 points. Puis tu fais un point, il y a un point qui va être donné à chaque fois que le volant va tomber. En simple, donc en 1 contre 1, les lignes qui vont déterminer les fautes sont d'une grandeur d'environ un pied et demi sur la droite et la gauche. C'est des corridors, donc. Puis en double, c'est le même principe qu'en simple, excepté qu'évidemment, faut jouer à deux personnes. En double, toutes les lignes sont bonnes en double. Puis probablement que c'est parce que évidemment on est deux, donc on a moins à se déplacer, donc ils ont convenu que les lignes pouvaient être plus larges un petit peu. Puis il y a une seule chose, c'est que le service en double, il peut pas tomber dans le corridor du fond. Aussi une chose importante, évidemment, le service, faut qu'il se fasse en diagonale de vous. Donc si c'est pas en diagonale, c'est une faute. Euh, En ce qui concerne les coups, peu importe que ce soit en double ou en simple, tous les coups vont toujours être permis. N'importe quel coup. À part, par exemple, si le coup, il conforme pas avec le manuel, il doit avoir un manuel officiel des règles, puis s'il conforme pas avec ça, ça va faire une faute. Par exemple, si tu prends le volant avec tes mains, ça va faire, on peut pas, là. En double, comme j'ai dit, c'est le même type de jeu qu'en simple, le même but. Ensuite de ça, quelques exemples de fautes que j'ai pris sur Wikipédia. Le serveur il doit toujours garder ses deux pieds au sol durant la durée de l'exécution du geste du service. Donc, il doit pas marcher sur la ligne. La raquette, si la raquette ou le joueur touche au filet, ça fait automatiquement une faute, donc tu perds un point. Si le volant il est frappé deux fois de suite, ou touché par deux personnes différentes, c'est une faute aussi. Ou aussi, ce qui arrive souvent, quand que le volant, tu fais un coup puis ça va pogner quelque chose ça va toucher quelque chose dans ton environnement, par exemple un panier de basket ou un mur, pas un mur ou quelque chose comme ça, ça fait automatiquement un point, un plafond. Ensuite, pour conclure ce billet-là, moi j'ai toujours trouvé que badminton c'est un sport qui m'intéressait énormément. Les sports de raquettes, j'adore ça. Puis malgré que j'ai encore beaucoup à apprendre, faut toujours que je donne mon 100% lors des pratiques. Sinon, il y a du monde que je bats qui vont finir par me dépasser. Mais dommage que cette année la session ça ait déjà fini. Mais je vais sans aucun doute reprendre l'année prochaine.